Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le M-Star S700. Un smartphone plutôt intéressant de 5,5 pouces avec un lecteur d'empreinte digitale, processeur octa-core. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans cette société avec les smartphones. Et on se dit plus après générique. Et après par une geek. Aujourd'hui, on va tester le M-Star, le S700. Alors, qui était attendu, alors peut-être pas trop pour vous, mais surtout pour nous, comme une alternative au P7000, au téléphone. Alors, certes, il est moins spéqué, un petit peu moins, mais il est aussi moins cher. Donc du coup, ça dépendra vraiment de ce dont vous avez besoin. On va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Je sais que bon, c'est pas super intéressant, mais ça permet de voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors, dans la boîte, on retrouvera un câble USB, micro USB plat. Ça fait toujours plaisir. C'est joli ces petites boîtes comme ça, c'est rigolo. Vous voyez, il y a que le dessus de la boîte. Un écouteur intra-auriculaire, ça c'est pas mal. Ça, il n'y a rien. Et un chargeur secteur USB qui est jusqu'à 1,5 ampères, parce que oui, le téléphone possède également la charge rapide, donc ça serait bien qu'il y ait un chargeur qui tienne un petit peu la route, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc on va mettre un peu tout ce bordel là-bas, sinon on va passer le temps à remettre un peu tout ça dans la boîte. Alors au niveau du téléphone, ben, il est beau, hein, c'est pas mal. Et pour juger un petit peu de sa taille, on va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel. Hi boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. L'homme à la mèche, d'ailleurs, que je vous rappelle que vous pouvez trouver dans la Geek Shop. On m'a demandé. On m'a dit, oh, ce serait bien qu'on trouve mettre le pouce et tout. Donc, après, vous direz, soit on vous met les yeux, soit on vous met pas les yeux, mais quand même, hein, un mètre en pouce. Alors, 78 pour la largeur, c'est pas mal. On prend le téléphone. Là, on est sur du 150. Vous voyez, quasiment tout pile. C'est pas mal. On prend notre qui a coulisses, qui est en train de s'emmêler dans mes petits piétons de... Mais vous voyez pas, c'est le côté off. Ici, on prend la largeur du téléphone. Vous voyez, on est sur la plus grosse partie, on est sur du 9,27 ici. Et sur la partie la plus fine, vous voyez, on est sur du 6 mm. Forcément. On va prendre un petit peu le poids du téléphone avec notre balance à sheet. Bien sûr, au gramme près. Tu le sais. Alors, on est sur du 168 grammes. Téléphone qui n'est pas excessivement lourd, hein, vu qu'on a quand même un téléphone qui fait 5,5 pouces. Si on doit le comparer, on va le comparer par exemple avec notre Note 4 au niveau des tailles. On va de voir, donc le Note 4, on vous rappelle, est un téléphone de 5,7 pouces. Donc il est un petit peu plus grand, il n'est pas beaucoup plus large, enfin notre Note 4 surtout, et le nôtre est un peu plus épais, à cause de la batterie de 3000 mAh, il fallait bien la mettre quelque part. Mais après le contour en aluminium et tout, c'est vrai qu'au niveau de la finition, il n'y a pas à rougir, juste pour le coque arrière qui est un petit peu différente. On va attaquer un petit peu la présentation, ici. Alors, on va ouvrir le téléphone, avec le petit cache qui est là. Hop là, voilà. Alors, le téléphone est bien double SIM. On a bien une SIM qu'on va mettre comme ça ici, une vraie SIM, et une micro SIM, et enfin l'emplacement micro SD, vous voyez, qui est mis juste là, en dessous. Donc, c'est tout mis en quinconce, en machin. C'est plutôt sympathique. Alors, ici, ils nous écrivent que le téléphone est bien GSM, il est bien 3G, 850, 900, 1900, 2100, et il est 4G, 800, 1800, 2100 et 2600. Touché coulé, vous avez les 4 points, le porte-avions, la classe. Donc, en France, on vous rappelle, vous avez besoin je m'en rappelle plus, mais vous avez besoin de 3 sur les 4. Donc, vous êtes plutôt pas mal. La batterie 3000 mAh qui est cohérent. Alors on va pas la peser là. Si, on va la peser. Allez, on est au mois de juin. Maintenant on pèse les batteries ici. Alors la batterie du S700 fait 43 grammes. Voilà. Donc, on verra ça plus tard. Je vous expliquerai à la fin. Pourquoi. Alors on referme le téléphone. Le haut-parleur est ici. Donc on referme le cache. Alors, on se roule bien avec un appareil photo arrière, traitement pixel, le lecteur d'empreintes. Donc, les nouveaux lecteurs, il y a besoin de scanner. On touche là. Alors, sur le côté gauche, alors on va attaquer ici. Alors, le bouton Power On-Off, on va mettre l'appareil en route. Bouton volume plus-moins, donc un contour qui est en aluminium, qui est juste magnifique. Dessous, le microphone. Le côté droit, très joli pareil, mais avec rien. Dessus, un jack 3.5, une connectique micro USB ici. Donc, on va mettre notre lecteur OTG. On vous rappelle, lecteur OTG, ça vous permet sur une connectique micro USB de pouvoir lire soit un USB, donc là clavier souris clé USB, soit un lecteur carte SD, micro SD, éventuellement de pouvoir le recharger encore et encore. Alors on met un peu l'adaptateur ici, là hop, donc là la LED s'allume, ça veut dire qu'en fait on est bien reconnu en OTG, donc là vous pourrez avec lui sans trop de problèmes. On va se faire aussi hop, la charge.
pour voir un petit peu la lettre de notification et tout ce qui va bien. Donc nous on utilise un chargeur de bureau avec 6 prises USB, hein, qui est compatible en plus charge rapide, donc c'est plutôt pas mal. On va enlever les supports, des bruits bizarres, et on prend le câble, un câble charge rapide avec multimètre qui nous dit combien on consomme de volts et combien on consomme d'ampères. Ce qui n'a pas grand intérêt, mais ça fait toujours très geek. Alors ici, vous voyez, on attend que la tension de charge se mette un petit peu, on va descendre à 4 volts quelque chose, et après on va voir un petit peu l'ampérage. Tu le sais, alors descendu à 5 volts déjà, et au niveau de l'ampère, on est sur du 500, donc on est sur un demi-ampère. Ici, on démarre le téléphone et on se rend compte, bien tous ensemble, qu'il n'y a pas de LED de notification. C'est bien dommage, ni en haut, ni en bas. Voilà, donc pas de LED de notification sur cet appareil-là. Voilà, c'est à prendre en considération. Je sais, c'est étonnant que la plupart des fabricants les enlèvent maintenant. Alors, les boutons en bas sont pas rétroéclairés, c'est flagrant. Par contre, ils sont un petit peu chromés. Vous voyez ici. Donc, bon, bah, ça donne un effet je te brille, mais je t'allume pas. Donc, après, voilà, maintenant, tu es au courant de tout. On démarre le téléphone, on va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre, oui, avec CPU Tester, pour avoir une idée un petit peu de ce qu'il a l'animal. Donc là, il charge les processeurs, comme ça. Alors, on est... écoutez, on est sur un MT6752, donc un octa-core. Ici, on va lancer l'évaluation pour voir un petit peu le score du CPU, ainsi qu'on aura le score des 8 CPU, c'est pour ça que vous aurez 2 lignes. Voilà, c'est intéressant. Donc c'est un processeur MT6752, un octa-core, un 8 fois 1 Go 7, qui est compatible 64 bits, en plus, qui tombe bien, parce que le téléphone est sous Android 5.0. Quelque chose de complet. 23 800 et un score de 190 000. Voilà, c'est quand même plutôt bien, et c'est plutôt correct. Les IMEI, je vous le refais pas. Bon, si on va comme faire juste les IMEI, on ne fera pas juste le menu ingénieur, étoile dièse 06 dièse, donc on a bien 2 IMEI en 35, c'est pas de problème. Les fréquences, on les a vues d'ailleurs au dos. On va attaquer tout de suite par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, le score qui a été conservé tout à l'heure, voilà, 41 237, donc c'est un score en octa-core, donc là testé encore, donc là le téléphone, vous voyez, c'est bien un S700, on est tout bien en 64 bits, la classe. Alors, notre téléphone, c'est bien M-Star, c'est bien S700, il est sous Android 5.0 avec un MT6752, un Mali T160, un écran HD, 5,5 pouces, la ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure, ce qui reste, le CPU MT752, ça on en a parlé, 8 fois 1 Go 7 en 64 bits. L'écran, alors c'est un HD 5,5 pouces, ça c'est bon, et le Mali un T760 qui fait bien le travail, en fait, ça suffit largement pour tous les jeux qu'on peut trouver sur le Play Store. L'appareil photo, 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, la batterie, l'OS 5.0, le NFC non, le Wi-Fi oui, le gyroscope, l'accéléromètre, le e-boussole, le capteur de proximité, et enfin, le baromètre, voilà, pour ceux qui aiment bien avoir le barreau. Ou ceux qui travaillent au barreau, bien sûr. C'était un jeu de mots plus facile. Alors ici, on regarde les applications en cours. Le téléphone va nous dire qu'il consomme actuellement 751 mégas de RAM. Il y en a 141 pour les applications. Il reste 0,97. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Voilà, contrairement aux 3 Go de RAM du P7000. Donc on est spéqué en dessous. C'est flagrant. Ensuite, sur notre 16 Go de mémoire, il nous reste de stockage téléphone pour installer... Application, il vous reste 1 Go 94 et au niveau de stockage téléphone, il reste 10 Go. Donc pour installer aussi application, photo, vidéo, MP3 et tout ce qui va bien. Notre carte SD, 32 Go qui a été, enfin micro SD surtout, qui a été installée sans trop de problèmes. Alors là on est bien ici, donc on va pas refaire ce qui a déjà été fait. Au niveau de l'OTG de la notification, on va attaquer un petit peu la technique avec Z-Device. Alors l'accéléromètre, c'est un accéléromètre plutôt pas mal. Le compas. Bah, vous voyez, ça compassionne, c'est bien. La radio nous dit que non, ça veut dire que oui. Alors, ensuite, on attaque notre version Android. Alors, on va regarder un petit peu les menus en haut. Donc, on double 2 fois, descend. Donc, on a bien la luminosité, on a bien le Wi-Fi, Bluetooth, choses comme ça. Bon, rien d'exceptionnel là-dedans. On va aller voir un petit peu dans les paramètres. Alors, Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, vous allez pouvoir gérer vos cartes SIM. C'est pas mal, la SIM 1, la SIM 2... Et tout, alors les applications, donc on n'a pas de NFC caché, non, sonification, on va regarder un petit peu le son des sonneries, c'est intéressant pour un téléphone. Alors, il est tout perturbé maintenant, son de notification par défaut, ici. Il est où Jingle Bell? On va être plus fort, non? Alors c'est pas ça, sonnerie du téléphone, ah oui, il était juste au-dessus. Alors, belle.
Alors un son qui est pas puissant, on verra ça tout à l'heure avec la musique, mais un son qui est, c'est quand même pas super fort, hein. C'est un petit peu dommage. Alors après, à voir avec le fabricant, est-ce qu'ils vont améliorer ça, mais moi j'ai trouvé quand même un petit peu faiblard le son. Batterie, application, le finger scanner, donc on va le faire tout de suite, finger scanner non enregistré, donc on vous rappelle, on met le doigt dessus ici, et là vous voyez, il a reconnu le lecteur d'empreinte, donc on met ici, donc ça reconnaît plutôt bien, hein, au niveau de la reconnaissance. Alors on va aller jusqu'au bout, parce que la dernière fois on m'a reproché de ne pas aller jusqu'au bout du truc, pour voir un petit peu le déverrouillage. Voilà, on appuie dessus. Pas mal, hein. Un peu comme ça, tous les côtés de... Voilà. Alors, finger 1, 2, 3, 4. On va mettre comme ça, plutôt 4 x 0. 1, 2, 3, 4, 4 x 0. Hein. C'est ce qu'il y a de plus facile. Alors, fingerprint ou alternate. Alors, ok. Donc là, c'est bon. On éteint le téléphone. On le rallume. Je ne l'ai pas verrouillé. Alors, pourquoi use, alternate, screen lock. Voilà, c'est ça. Balayage, un schéma, un fingerprint lock. Voilà, donc là, on revient. On éteint le téléphone. On le rallume. Oh, ça s'appelle l'hypopète. Ici, donc là, on met le lecteur d'empreinte. C'est pas ça. Je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Mais dis donc, pourquoi? Ah oui, il fallait le mettre tout de suite. Voilà. Donc là, bah oui, il découvre en même temps. Je veux dire, ça se passe pas comme ça hein, chez McDonald's. Alors là, on déverrouille. Il me dit, please, mettez ton doigt. Je mets mon doigt dessus. Ah, j'ai mis de côté. Voilà, je l'ai pas mis en face. Voilà, quand on met bien en face, donc ça va plutôt vite et plutôt bien. Vous voilà soulagé. Alors le double tap, les machins, donc là les trucs sont un petit peu rapides, bon là c'est pas mal, ça veut dire que quand vous avez double tapé dessus sur l'écran, il va vous demander votre empreinte, on met le doigt bien devant, et là ça déverrouille sans problème. Voilà, comme ça vous êtes bien content. On n'a pas fait, on n'était pas descendu. Alors l'occasion, les comptes, la date et l'heure, programmation, accessibilité, impression, et voilà pour la ROM Android. Bon, ROM Android 5.0 sans trop de problèmes. Dans le téléphone, on retrouvera bien, alors l'agenda, ici, l'email, CPU identifieur, calculatrice, radio FM, donc il a bien la radio. Le gestion, ici, on a bien le Play Store, et quand vous êtes Play Store, vous êtes sauvé pour installer tout ce qui vous plaît bien. On va écouter un petit peu de musique. Alors, on a déjà écouté Britney Spears tout à l'heure. Alors, un son qui est, comme on l'a vu tout à l'heure, pas puissant du tout. Alors, je demanderais, je vais quand même faire un petit... après, pendant que je fais le montage de la vidéo, je ferai un petit mail à Aimstar en disant, non, le son, il est quand même pas super fort. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Ou est-ce que c'est comme ça? À mon avis, ça va être comme ça. Non, mais ça se peut. Des fois, ils peuvent booster un peu et ça évite de saturer le haut-parleur. Au niveau des vidéos, ici, donc on prend nos petites meufs, là. Alors là, hello. Alors, reprendre la lecture. Et autant, vous voyez, avec la vidéo, le son est vachement plus fort. Comme quoi, hein, ça doit vraiment venir... On descend. Alors, on a bien un écran noir en haut et en bas. Vous voyez, on a un beau noir profond et tout. On voit même pas la petite marcation avec l'écran, ce qu'on verra tout à l'heure. On met le téléphone ici, en plein écran, et on se retrouve comme le PC1000 avec cette espèce de gros contour noir qui est un peu dommage. C'est un peu moche. C'est pas exemple, mettre choix de l'aluminium, ce machin, ça fait un peu le contour noir autour. On a bien un angle de 180 degrés. Ici, on a un écran qui est joli, hein, pour un écran HD en couleur. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Un écran, on a de belles couleurs en fait. On a plutôt un éclairage. Des fois, on a des phones qui veulent en mettre plein la vue, avec un fort rétroéclairage où on met, waouh, ça pète. Là, on a plutôt un éclairage qui est naturel, comme on peut voir sur une télé. Le but, c'est pas d'en prendre plein la gueule. Le but, c'est d'avoir un éclairage qui est naturel, comme la nouvelle génération, personnellement, des LCD, ce qui n'est pas pour me déplaire. On continue avec le jeu. Continue avec notre jeu en 3D comme toujours, donc un jeu qui n'est pas incroyable mais qui permet de voir un petit peu. Le Model T160 s'en tire très très bien, à mon avis vous ferez tourner la majorité des jeux qui sont sur Play Store, soit voir tous les jeux, sauf les gros jeux avec les voitures, machin, et quand il y aura beaucoup de voitures, vous pourrez peut-être avoir quelques latences, mais encore, je dis ça à chaque fois, et j'ai jamais un mec qui m'a dit oui j'ai des latences, ou non j'en ai pas. Donc c'est que ça peut arriver ou pas, on rappelle c'est pas non plus, c'est pas un iPhone à 800 €, ni un Samsung S6, hein, c'est un octa-core, un Giga 7 qui marche quand même plutôt bien, qui fait bien le travail et non, qui fonctionne plutôt bien. On est bien sur ce côté-là. Ensuite, alors au niveau de l'appareil photo, vous allez avoir une appareil photo frontale de 5 mégapixels qui permettra de faire des selfies que vous allez découvrir maintenant. Ouais, moi j'aime bien les selfies. Pas chier. Et un appareil photo à l'arrière ici qui peut faire des photos jusqu'en 13 millions de pixels sur lequel vous allez découvrir comme toujours. Ah non, c'est pas ça.
j'ai l'habitude des tests rapides. Et les tests rapides, on fait pas le... On va prendre ici, on fait l'autofocus sur le Superman. Voilà, on a fait l'autofocus sur le Superman. On revient ici, une photo qui est un peu terne, hein, malgré mon éclairage de la mort. Vous voyez, une 13 millions de pixels qui est bien. 13 millions de pixels qui se tient. Vous voyez, on a bien notre pan geek à droite, là-bas, qui fait un petit câlin à notre Superman. Voilà, les week-ends, voilà ce qui se passe. Non, c'est bien, c'est correct, c'est pas mal. Pour juger des qualités, vous allez découvrir comme toujours 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau et 2 photos prises en extérieur. Une photo d'extérieur prise des buildings à gauche. Et une photo prise en extérieur avec les buildings à droite comme toujours. Avec cet appareil, vous allez également pouvoir faire des vidéos, vous voyez ici, qu'on peut faire jusqu'en Full HD. Et comme toujours, pour découvrir la qualité, vous allez découvrir 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur, on va jusqu'à notre petit Superman, et on clique sur l'écran pour faire un autofocus, et une vidéo en extérieur, bien sûr, on part de la gauche vers la droite, et on redescend, comme toujours, jusqu'au chantier qui n'avance pas, c'est les fondations, c'est pas les plus rapides. Au niveau du GPS, au niveau du GPS, fait toujours un peu peur, hein, ces contours en aluminium, ici. Un premier fixe où on a une détection qui était assez rapide en rouge, et ensuite on attend qu'il communique avec les satellites en vert, et là c'était un petit peu plus long, 140 secondes pour notre premier fixe, c'est pas génial, hein, c'est correct pour un premier fixe. Hop là, ici. Ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, et là en fait le téléphone savait directement où on habitait. Un deuxième fixe en 3 secondes, et un fixe c'est quand même plutôt sympathique en 3 secondes, hein, quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et comme vous voyez, 12 satellites, ça me paraît un peu beaucoup. Du coup, je me demande si le téléphone n'est pas aussi GLONASS. Parce que je veux bien qu'il soit GPS, mais normalement, on n'en a pas autant. Donc peut-être qu'il est aussi GLONASS, et dans ce cas, on aurait peut-être loupé ça sur la fiche. Ce qui se peut. Et dans ce cas, ça serait quand même plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on continue. Les photos, le GPS, c'est bon. On va continuer comme toujours. Donc la taille, c'est fait avec notre Wi-Fi. On va revenir là pour pas cacher un peu le suspense. Alors, notre Wi-Fi, on est pas mal. On est sur 3 barres. Ici, on va prendre les petites meufs qui sont là. Je sais qu'elles vont vous plaire. Ceux qui ont vu le test express hier. Voilà, on va attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal. Alors, bon, moi, j'aurais bien aimé l'écran 5,5 pouces en HD, 1980 par 720. C'est pas mal. Le processeur MT6752, un octa-core 1 Go 7, c'est bien. La version Android 5.0, 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD, c'est pas mal. Les 2 caméras, 13 millions à l'arrière. Chargé elle, hein. Plus 5 millions à l'avant, il est 2G, Full 3G et Full 4G, vous l'aurez vu, la batterie de 3000 mAh, c'est quand même pas mal avec un écran HD, elle est compatible également charge rapide, là c'est bien, le lecteur d'empreinte digitale qui marche quand même super bien, il n'y a pas à dire, et enfin ce contour en aluminium qui est juste joli, qui donne vraiment une finition très très bonne pour le téléphone. Enfin, on parlera du prix. Ce téléphone-là est vendu dans la Skyphone Boutique. On me rappelle, la Skyphone Boutique, c'est la boutique du JT Geek, à 169 €. C'est pas excessivement cher, hein, ça fait un bon prix pour un bon appareil. Personnellement, moi, je suis assez convaincu. Point négatif, pas vraiment de point négatif. Tout marche bien, en fait, sur ce téléphone-là. On n'a pas de gros reproches à lui faire. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'il est un peu moins spéqué que notre P7000, qui est, lui, Full HD, qui a 3 Go de RAM et qui a une batterie un peu plus grosse. Après, il faut savoir simplement ce dont vous avez vraiment besoin. Après, vous allez me dire, oui, mais ce qui serait bien, ce serait de faire un comparatif. Eh ben ça, les gars, c'est demain. Bon, il est venu le temps du bilan. Un bilan qui est quand même plutôt bon, encore une fois. Je veux dire, le P7000 nous avait quand même mis le mode love. Et lui, je veux dire, mode love aussi. Oui, il n'y a pas de jaloux. Après, voilà, il est moins spéqué que le P7000, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un téléphone surspéqué, enfin pas surspéqué, pas non plus incroyable, mais voilà, est-ce qu'on a besoin d'autant, est-ce que vous avez besoin de mettre autant dans un smartphone, ou est-ce que ça suffit? Et moi personnellement, de ma part, je trouve que ça suffit. L'écran HD, Full HD, pas énormément de différence. On verra ça demain. Après, au niveau de la taille, c'est le même, le processeur c'est le même, 3 Go de RAM, 2 Go de RAM et tout. Voilà, après, c'est vraiment en fonction de chaque besoin. Donc pour moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment un bon point positif. Ça permet vraiment d'avoir une alternative en disant, voilà, quasiment d'avoir un téléphone qui est assez proche, mais avec 2 caractéristiques qui sont totalement différentes. Allez, comme toujours, c'est vous qui pouvez laisser une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire en disant ce que vous pensez de ce téléphone-là. Voilà, ce téléphone-là, j'essaierai cette note et je pense que, voilà, je trouve ça c'est bien et je trouve ça c'est pas bien. Est-ce que moi, il faut absolument de la Full HD, sinon, c'est pas possible, je vois les pixels. Il y en a qui les voient. Ah oui, ils se mettent près comme ça, avec des loupes. Allez, comme toujours, vous pouvez nous audio encourager avec 3R. Le R de share en partageant ces vidéos sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Facebook, Google+. Tu sais pas encore comment faire. Tu cliques sur le player YouTube, hop, en bas à droite, il y a un petit bouton, hop, tu arrives sur une belle page. Tu peux mettre partager. Tu peux également laisser un commentaire sous cette vidéo en disant ce que tu penses de ce téléphone-là, ce que tu penses de la vidéo, en disant ce que tu penses de la vie, ce que tu veux. Et tu peux également laisser un pouce en l'air si ce téléphone t'a plu. Si ce téléphone t'a pas plu, tu peux mettre également un pouce en bas.
Bah ouais, je sais bien. Bon après, je m'étonnerais qu'il t'ait pas plu. Après, peut-être qu'il y en a qui vont me dire plutôt, oui, non, mais moi je préfère plutôt le P7000 ou là, je préfère plutôt celui-là. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un petit comparatif entre le S700 et le P7000. Vu qu'on est le premier à l'avoir, hein, on sera donc les premiers à faire un comparatif. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, toujours en direct de Shenzhen. Paix et prospérité, à demain. Bye bye.